ben oui, c'est un gâteau. Ça craque sous la dent, non? Ben, c'est un biscuit qui est fabriqué, je crois, à Saint-Malo. Bah, je connais bien sûr, j'en ai déjà mangé. Oui, alors ça fond dans la bouche, c'est super agréable. On peut y mettre de la confiture, du beurre. Mais moi personnellement, je m'en sers en apéritif. Je mets du fromage de chèvre, du saumon, du roquefort. Le craquelin, c'est un petit pain soufflé de grande tradition bretonne. C'est un produit de terroir bien connu en Haute-Bretagne, autour de la vallée de la Rance. C'est un produit qui se transmet de génération en génération. Les marins-pêcheurs, quand ils allaient à Terre-Neuve, ils embarquaient des craquelins dans les soutes parce que c'est un produit qui se conserve très longtemps, qui est sec et qui se conserve longtemps, qui peut durer dans toute la campagne, tout le voyage jusqu'à Terre-Neuve. C'est un produit de terroir avec un savoir-faire qui est ancestral. Ses origines remontent au Moyen-Âge. C'est le principe des échaudés du Moyen-Âge, qui était un principe de cuisson à l'eau chaude. En Haute-Bretagne, les échaudés ont pris la forme du craquelin. Dans d'autres régions de France, les échaudés prenaient d'autres formes. En Alsace, c'était par exemple les bretzels. La première étape de fabrication, c'est le pétrissage. C'est-à-dire qu'on mélange dans le pétrin les différents ingrédients. La farine de froment, des œufs, du lait, du malt d'orge et un peu de poudre levante. Ce sont des matières premières qui viennent de Bretagne, principalement parce qu'on est attaché évidemment à l'origine bretonne de notre produit et donc à l'origine de nos ingrédients. Au terme de cette étape de pétrissage, on obtient une pâte qui est alvéolée. Donc c'est une étape qui est assez classique dans le domaine de la panification, dans le domaine de la boulangerie, mais qui n'est pas suffisante pour nous. Parce que cette pâte alvéolée, si on la passe au four, elle donnerait une mie très souple. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche avec un craquelin. Ce qu'on recherche, c'est au contraire une mie dense qui va lui donner sa texture, une texture craquante et fondante en bouche. La deuxième étape de fabrication, c'est le raffinage. C'est cette étape qui va nous permettre d'obtenir une mie dense, sans aucune bulle d'air. Donc on passe dans notre raffineur, entre deux rouleaux, nos morceaux de pâte. À l'intérieur de ces rouleaux, toutes les bulles d'air sont expulsées. On voit bien la différence de la pâte avant et après raffinage. La pâte est beaucoup plus homogène, beaucoup plus uniforme, beaucoup plus lisse et beaucoup plus dense. La troisième étape, c'est l'étape de laminage et de découpe. Nous avons des morceaux de pâte à l'entrée du laminoir qui sont relativement épais et le laminage, c'est une opération qui permet d'affiner ce morceau de pâte et au terme du laminage, on obtient un film de pâte relativement fin. C'est ce film de pâte qu'on va découper avec un emporte-pièce. On crée la forme du pâton et on va piquer ce pâton pour éviter qu'à la cuisson, on crée des bulles d'air. Ensuite, on passe à l'échaudage. On cuit à l'eau chaude, dans une eau bouillante, à 90-92 degrés, nos pâtons. Cette étape est très importante puisque c'est une cuisson. Notre pâton va grossir, il va s'ovaliser, prendre une forme vraiment ovale. Il va grossir en termes de diamètre et grossir en épaisseur. On voit bien la distinction entre le craquelin avant l'échaudage et après échaudage. La forme est plus importante et la superficie est beaucoup plus luisante. Nos craquelins sont ensuite déversés dans des cuves de trempage. Elle va permettre au craquelin de se gorger d'eau, de prendre encore du poids et du volume. Et c'est bien pendant cette étape-là qu'on se rend compte que fabriquer un craquelin, ça demande du temps, ça demande du savoir-faire et du temps. Ces 2h30 sont très importantes pour que le craquelin soit beau au final. Enfin, c'est l'étape de cuisson dans un four traditionnel de boulangerie. C'est à ce moment-là que toute la magie du craquelin va opérer. On entre dans le four, on enfourne dans le four des pâtons qui sont plats. Il faut bien gérer l'humidité puisque les pâtons sont gorgés d'eau. Et quand on défourne ces pâtons, ils ont pris la forme du craquelin, si caractéristique, une forme d'écuelle. Et ils ont pris de la mie, et cette mie est telle qu'on la souhaite, craquante, fondante en bouche, dure et dense. L'étape suivante, c'est l'étape de tri. C'est une étape très importante puisqu'elle permet de mettre de côté les craquelins qui sont trop plats, trop déformés, ou pas bien cuits. Voilà, c'est des craquelins qui ne respectent pas l'idée qu'on se fait du craquelin de Saint-Malo. Nous sommes fidèles à l'authenticité de notre produit. Enfin, les craquelins sont mis en sachet, ils sont mis en carton, ils
sont mis en box. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent partir sur tout le Grand Ouest de la France, là où nous les vendons, auprès de grands magasins, auprès d'épiceries fines, d'épiceries touristiques. Nous en vendons aussi en région parisienne et nous en vendons aussi à l'export, puisque nous retrouvons des craquelins en Belgique, aux Pays-Bas, au Liban et puis aux États-Unis.